Salut très cher authentique, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'enseigner 3 astuces, te montrer 3 façons de séduire une femme quand on est introverti. Et je pense que si tu es introverti, tu dois vraiment t'appuyer sur ces 3 principes pour séduire une femme. On a tendance à penser, quand il s'agit de séduire une femme, et surtout quand on est timide et introverti, qu'il faut tendre vers l'extraversion, qu'il faut être beaucoup plus extraverti, voilà, pour parler de soi, pour raconter des choses, parler avec la nana, faire ce qu'on appelle du small talk. Small talk qui est l'art de ne rien dire en parlant beaucoup. Il y a beaucoup de mecs qui parlent avec les nanas, mais si tu regardes la discussion, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de profondeur. Ce qu'il faut comprendre, et là je vais retirer rapidement quelques croyances avec toi, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de tchatch pour séduire les femmes, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de réparties. Une nana, ce qu'elle souhaite surtout, c'est te voir vrai, te voir authentique. C'est pour ça que je commence mes vidéos par dire salut très cher authentique, voilà, naturel quoi, un mec qui va savoir s'intéresser à elle, qui va savoir parler de lui, qui va savoir lui montrer sa vie, exposer sa vie, se raconter. Et c'est vrai qu'un introverti a du mal finalement à se mettre en avant, a du mal à s'exposer, à parler de lui, tu vois. C'est peut-être ton problème, tu vois. Tu as peut-être en tant qu'introverti, peut-être même timide, je sais qu'il y a beaucoup de timides qui me suivent et que je coach. C'est peut-être ton problème, tu as du mal à te vendre, tu as conscience qu'il faut parler, et c'est important de parler un minimum, mais tu as du mal à parler de toi, à aller dans les détails, à te raconter, etc. Et moi aujourd'hui, je vais te donner des stratégies un peu de feignant, d'accord, qui vont être confortables pour toi en tant qu'introverti, pour séduire les femmes. Et ça séduit les femmes. Séduire, c'est pas uniquement avoir de la tchatch, sexualiser, c'est important, mais t'es pas obligé de le faire sans cesse. Et c'est un peu la croyance qu'on pourrait avoir, tu vois, quand on démarre en séduction et quand on souhaite faire des rencontres. D'accord ? Donc le premier conseil que je vais te donner, c'est l'écoute active. Pratiquer l'écoute active. Clairement, ça consiste en quoi ? Ça consiste à être dans l'histoire de la personne, vivre son histoire, penser comme elle, ressentir ce qu'elle ressent, vouloir comprendre toute son histoire, les détails de son histoire, les détails de son anecdote. Vouloir comprendre finalement tout ce qu'elle veut nous faire passer comme idée, tu vois. Et le moindre truc qu'on ne comprend pas, on pose une question. Et on pratique comme ça l'écoute active. Elle va renchérir, développer son idée, développer son opinion, peu importe. Et nous, on va être juste là en train de relever les moments importants, les mots importants de cette discussion. L'écoute active. Et pour ça, on va reformuler. Toi, tu peux reformuler ce qu'elle dit. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu entends par là? Et ça consiste en quoi? Et tu l'as fait parler, tu poses des questions. Stratégie du feignant. Écoute active, c'est super puissant, d'accord? Deuxième conseil, utilise du vocabulaire riche. Quand j'ai commencé la séduction, j'étais très bloqué par mon manque de vocabulaire. J'avais du mal à m'exprimer et des fois même, encore aujourd'hui, des fois il peut m'arriver, tu vois, d'avoir du mal à faire passer une idée. Mais je trouve le mot qu'il faut pour exprimer mon idée. Et c'est un truc auquel j'accorde beaucoup d'importance, surtout quand tu es formateur. Mais avec les femmes, c'est tout autant important parce que quand tu parles de toi, quand tu veux partager une histoire, c'est important qu'elle visualise cette histoire, qu'elle ressente cette histoire, tu vois. Comme quand toi, tu la fais parler et que tu précises ce qu'elle est en train de te dire, tu dois toi-même te préciser ce que tu dis. Et la seule et unique façon de préciser ce qu'on dit, c'est le vocabulaire, tu vois. Plutôt que de dire que ton thé était agréable et, je sais pas, était chaud, et encore là, je précise, tu vas dire que ton thé t'a réconforté, ton thé t'a apporté de la chaleur, t'a fait du bien, t'avais la gorge un peu bloquée, enrouée. Voilà, par exemple, plutôt que de dire j'étais à la plage et on s'est baigné, tu vas dire j'étais à la plage, on s'est baigné, l'eau était fraîche, ça m'a réveillé. Ensuite, je me suis posé sur le sable chaud, j'avais la sensation de me faire masser. Voilà, tu vas développer les sensations. Une nana a besoin de ressentir ce que tu ressens. Et en tant qu'introverti, tu es sensible finalement à ce que tu vois, à ce que tu ressens. Tu es même peut-être très empathique. Aide-toi de cette empathie
pour sentir et ensuite faire ressentir aux autres, tu vois. Quelqu'un qui a du vocabulaire, c'est quelqu'un qui est plus intelligent, en tout cas qui paraît beaucoup plus intelligent. C'est quelqu'un aussi qui est plus sensible et les femmes aiment les hommes sensibles. La sensibilité, c'est un homme qui va l'écouter, c'est un homme qui va savoir la prendre dans ses bras, la réconforter, canaliser ses émotions, tu vois, la comprendre dans ses émotions. Donc très important de montrer finalement ta sensibilité et le vocabulaire aide à cela. Troisième conseil, sois tactile avec les femmes, un minimum. Alors, pas nécessairement lors de la rencontre, c'est possible, hein, si le contexte s'y prête, s'il y a une opportunité, s'il y a une intimité, s'il y a une connexion, s'il y a du rire. À tout moment, tu peux être amené à être tactile avec elle, à toucher son épaule, à te rapprocher d'elle et frotter ton bras contre le sien. Quand tu prends un verre avec elle, ton pied va toucher son pied, tu vois, par exemple, en bougeant, tu vois. Naturellement, si tu la fais parler par l'écoute active, si tu parles de toi en utilisant du vocabulaire qui est riche, eh bien, tu vas te rapprocher d'elle et le tactile va s'enchaîner derrière. Donc, n'hésite pas à être tactile quand il y a une opportunité. Bien sûr, c'est quelque chose qui est difficile à faire au début. C'est surtout quand on est timide et qu'on est voilà, timidité égale mal à l'aise social. On est mal à l'aise socialement. Mais si tu veux rentrer dans une phase de séduction, si tu veux créer une proximité, une tension aussi sexuelle, c'est une étape. Il faut passer par là, tu vois. Tu peux pas rester là froid, distant et tchatcher avec elle, t'intéresser à elle. Au bout d'un moment, ce n'est plus cohérent. Si tu es très intime avec elle mais que vous restez distant, il y a un truc qui va pas, tu vois. C'est que t'as pas lâché prise. T'es encore dans ta tête et t'as peur de te rapprocher d'elle. Donc lâche prise. Logiquement, si t'es intime, tu vas te rapprocher d'elle. T'es censé te rapprocher d'elle et le tactile est une des conséquences. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger les formations gratuites qui sont dans la description, ma formation gratuite qui est dans la description. Tu peux aussi télécharger mes formations payantes. Et dernière annonce, très bientôt, je vais sortir une nouvelle formation autour de l'art de la conversation, comment surmonter sa timidité et maîtriser l'art de la conversation. Quand tu seras en face d'une nana, tu sauras comment développer ta conversation, tu sauras comment créer une conversation riche, intéressante, avec des déclencheurs de conversation, avec des stratégies, des méthodes quand on est introverti pour développer sa conversation, pour enrichir sa conversation, pour tenir sa conversation, pour gérer son stress, gérer les blancs. Bref, ça va être une très grosse formation pour maîtriser l'art de la conversation. On va parler de charisme aussi, les postures, les cadres, etc. Ça va être ultra puissant. Donc reste bien connecté. Je t'en ferai part. Je te ferai l'annonce dès que cette formation sortira. Je te souhaite une très bonne journée et puis je te dis à la prochaine.